On parle sans arrêt de votre éventuel combat avec Booba, vos retrouvailles sur un ring. Le combat qu'il a décidé de faire. Vous, il n'en a jamais été question. C'est lui qui a parlé du combat en premier. On est d'accord là-dessus. Il a dit qu'il ne le ferait pas. C'est une bonne nouvelle, vous confirmez. Jamais vous ne feriez ça. Il a dit ça? Oui, il a dit là que finalement il n'y aurait pas de combat. Il y a une vidéo vendredi dernier dans laquelle il dit samedi, pas de combat, mais il dit rien d'autre. Il dit juste pas de combat. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, comme je suis pas au courant, c'est que vraiment je regarde pas vraiment ce qu'il fait. En fait. Bon, donc il n'y a Par pas de contre, lui, il combat. regarde ce que je fais en permanence. C'est une bonne nouvelle. Pétoche, P-E-T-O-C-H-E-S. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? En fait, c'est très simple. On a fait un morceau ensemble. Ouais. Et lui, quand tu fais quelque chose avec lui, tu lui dois quelque chose. Ouais. Voilà, donc à partir de ce moment-là, comme lui, il était déjà dans la culture du clash, à clasher avec d'autres rappeurs, tu dois savoir, toi, tu connais, Rof, tout ça. Et il m'a dit, fais un morceau où tu les insultes. Ouais. Et j'ai dit non. Ouais. Et il m'a dit, je vais finir ta carrière. Le ragoût de mon toutou, j'en suis fou, ragoût de tout. RCT, c'est pas un sigle scientifique, c'est le remonte-couille toulousain. Ah ouais. C'est élégant. C'est très élégant. C'est poétique. Très Donc là, Cocorico, parce que c'est un Français, le médecin andrologue du CHU de Toulouse, le docteur Roger Mieuxet, qui a inventé ce slip contraceptif dans les années 80. Joyeux anniversaire, Sarah! Donc les testicules, en fait, sont dans les bourses à une température de 34 degrés. Le principe, c'est de les remonter de quelques centimètres, on va voir un schéma, et de les plaquer contre le corps, donc plus haut, voilà. Donc là, c'est la hauteur une fois que c'est remonté, et là, ça remonte la température à 36 degrés. Et à cette température-là, le corps ne fabrique plus de spermatozoïdes. Donc pour être efficace, le slip doit être porté 15 heures par jour, tous les jours, évidemment. La Fashion Week haute couture, c'est fini. Et bizarrement, tout le monde a trouvé ça, mais tout pourri, quoi. That was amazing. Amazing. Magnifique, 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 magnifique. C'est une coiffure qui vous plaît, Soleil? Ça, c'est vraiment la coiffure idéale pour les personnes qui n'ont pas de shampoing à la maison et qui n'ont pas de brosse, qui n'ont rien du tout. La rue était complètement bouchée, presque impossible de circuler. Attention à plus, s'il vous plaît. Je vais se faire écraser. Ne poussez pas. Attention, c'est ça qui m'écrase le pied, comme ça, après j'ai un beau pied quand je vais faire refaire. Vous avez une définition de l'art, Béatrice Dalle? Non, pas du tout. C'est génial comme réponse. C'est la première fois qu'on me le fait. J'en sais rien, je m'en fous. Et forcément, ça a fini par saouler les riverains. Putain, il y a mon Uber qui va arriver. Non mais vous coupez toute l'avenue là. Qu'est-ce qui se passe ici, vous pouvez me dire? Non, vous me faites tout chier. Et vous faites tout chier. Par rapport au Uber. Vous êtes contents? Ils vont nous faire feu. On va parler du salaire des chauffeurs Uber. Combien gagnent-ils? Bon. Alors, c'est lundi. Veuillez nous excuser. Est-ce que tu sais que tu fais rire les gens? Oui. Mais ça te fait plaisir? Oui, mais ce qui... Mais arrête, essaye d'être sérieux un peu. Est-ce que ça te fait plaisir? Bien sûr, ça me fait plaisir. Mais oui, j'aime bien raconter des conneries. On me dit, mais tu prends les blagues avec l'endroit, tu vois jamais. Mais si, je dis, une fois dans le tracteur, tu as le boss, il te raconte des blagues. Moi. Cette phrase, par exemple, je n'ai pas comprise. Voilà. Les élites au XXe siècle, quand elles n'ont pas soutenu Hitler, elles ont soutenu Pétain. Quand elles n'ont pas soutenu Pétain, elles ont soutenu Lénine. Arrêtons de faire l'éloge des élites. Elles se sont toujours Hitler, plantées, les etc. élites, en fait. Souvent, il y en a peu qui ont été capables quand même d'entrer en résistance, par exemple. Combien il y a d'élites le 18 juin 1940, quand le général de Gaulle fait son appel du 18 juin? C'est les petits marins de l'île de Sein qui sont partis, c'est les gilets jaunes de l'époque qui sont partis faire la résistance. La Chine va noter ses citoyens, vous imaginez? Attendez, parce que là, c'est la révolution chinoise, là. Donc en fonction de leur comportement, ils seront récompensés ou punis. Donc gare à celui qui arrive en retard au travail. Ouais. Voilà. Ou ne ramasse pas les crottes de son chien. Les citoyens mal notés subiront des restrictions de services fournis par l'État ou par des entreprises. Mais non. Comme l'accès au transport public, ouais, le logement social ou les prêts bancaires. Banksy a été volé ce week-end
Au Bataclan. Oui, c'est glauque, c'est moche. Là, voilà, cet homme, on va voir les images. Un personnage peint au pochoir et à la peinture blanche sur l'une des portes du Bataclan. Les Parisiens l'avaient découvert il y a 6 mois, en juin 2018. Eh bien, les voleurs ont découpé la porte à la meule. Voilà, l'équipe du Bataclan est évidemment très choquée. A contrario, celui qui donne son sang, s'occupe de ses parents âgés ou relaie des informations officielles, sera privilégié socialement. Eh ben, Ouais, on en reste, Quand tu fais une révolution, forcément, il va y avoir des choses cassées. Et il ne faut pas qu'on pleure non plus pour 2 barrières et 2 bagnoles, parce qu'en 1789, c'est des têtes qui sont tombées. Donc ça va. Faut pas en arriver là. Bien sûr que non, il ne faut pas en arriver là. Mais c'est pour ça que quand on m'a dit qu'on faisait l'interview ici, j'ai trouvé très bien, parce que c'est quand même l'endroit où on a abrité les dernières lames de Marie-Antoinette. Et nique sa mère, Marie-Antoinette, tu vois. On va vous parler un petit peu des coulisses de la maison des maternelles. Oui. Globalement, on reçoit beaucoup de messages. Alors c'est vrai, moi, sur Instagram, des trucs hyper bienveillants, super gentils, à 95%. Et puis il y a 5%, il faut le dire. C'est pas toujours très très gentil. Et c'est toujours sur le même sujet. C'est sur l'allaitement, on se fait allumer tout le temps. Anna, on l'a menacée de mort. Donc non mais c'est vrai. J'ai vu que vous aviez déjà reçu des menaces et que vous aviez été harcelé sur vos réseaux sociaux de la part de mineurs. Comment ça s'est manifesté? J'en ai encore reçu un il y a une ou 2 semaines. C'est très cru, hein. Mais c'est Nikita, est-ce que je peux par exemple te sodomiser? Nikita, est-ce que tu peux me sucer? Est-ce que tu peux me dépuceler? Voilà. Et ces messages-là, c'est envoyé par des enfants de quel âge? Ils ont à peu près 10 ans. Oh Juliette, je décide de faire Roméo et Juliette parce que voilà, je suis britannique. Shakespeare a écrit Roméo et Juliette, donc je décide de jouer cette petite scène pour prouver que je suis drôle, mais tout à la fois romantique avec elle. Oh Juliette. Et après. Putain, t'es naze. Pignouf, P-I-G-N-O-U-F-S. Après moi, ce que je fais, c'est que je clique sur le profil. Et je fais ma petite recherche sur Facebook avec leur nom et généralement je retrouve leurs parents. Je fais une capture d'écran, j'envoie ça à leurs parents et c'est pas dans le but tiens voilà je t'ai balancé à ton parent, non c'est expliquer, c'est regarder votre enfant ce qu'il est en train de faire. Voilà, et essayez d'en parler à votre enfant. Dis-moi Didier, pour aimer les blagues de cul comme ça, est-ce que tu as une grande expérience sexuelle? Oh, pas trop non. Non, mais je sais comment c'était. Je vais te raconter une. Non, mais c'est pour te faire t'expliquer comment quoi, je sais pas. J'ai compris. Voilà. Donc tu sais comment ça se passe. Voilà, oui. Mais pratiquement, t'as jamais fait. Non. Ça m'a jamais. Ça t'a jamais manqué? Non. On n'est pas dans une démarche de mépris, on est au contraire dans une démarche de considération. On considère celui dont on critique les paroles, on méprise celui qu'on flatte, comme on méprise celui dont on a décrété la sottise.